Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akumo. Alors, comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous donnons des leçons de la vie. Nous essayons de tirer chacun une morale de ces histoires qui sont racontées ici. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Sarah. C'était tellement triste pour Sarah, mais à la fin, elle est heureuse. Alors, cette histoire est adressée à tous les parents qui abandonnent leurs enfants lorsqu'elles tombent enceintes à bas âge. Cette histoire est adressée aux jeunes hommes qui mettent les filles enceintes et après, ils prennent la fuite. Il faut en tirer les conséquences. Il ne faut pas seulement revenir surgir et dire que oui, c'est moi le père de l'enfant. Je veux ma place. Alors, écoutez bien l'histoire de Sarah. Cette histoire se passe en 1990. Écoutez bien l'histoire. L'histoire se passe en 1990. Alors, en 2 septembre, c'était la rentrée scolaire dans le pays natal de Sarah. Sarah, elle allait à l'école et sur la route de l'école, elle a rencontré un jeune homme qui faisait de la moto. Il était donc mototaximan. Alors, Sarah, elle a sympathisé avec le monsieur. Elle s'entendait très bien avec lui. Il l'a amené, il l'a déposé à l'école. Il lui a dit, je viendrai encore te chercher à la fin des cours. C'est comme ça que le jeune homme mototaximan, il est revenu. Il a porté Sarah, il l'a amené chez elle. Alors, Sarah, elle rencontrait le garçon tout le temps. Et Sarah, elle est tombée amoureuse de ce jeune homme. Sarah, elle a eu les rapports avec ce jeune homme une seule fois. Il a fallu une seule fois. Et Sarah, elle faisait la classe de terminale. Elle n'avait que 17 ans. Imaginez-vous un peu la douleur des parents. Alors, lorsque Sarah est donc tombée enceinte, elle a dit à son gars, je suis enceinte. Le gars lui a dit non, on est au début de la relation. C'est trop tôt, je ne peux pas. Il faut que tu enlèves la grossesse. C'est comme ça que Sarah s'est dit non. Je vais d'abord rentrer à la maison réfléchir. Elle est rentrée chez elle. Elle était en pleurs parce qu'elle se disait que non, son année scolaire est terminée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire à ses parents? C'est une catastrophe. À 17 ans, elle est enceinte. C'est comme ça que Sarah, elle s'est donc décidée à garder la grossesse. Parce qu'elle s'est donc décidée à garder la grossesse, elle ne pouvait plus aller à l'école. Et vous savez, à l'époque, dans nos pays là en Afrique, 1990, tu es enceinte, on te met dehors. Tu ne viens plus à l'école parce que tu es enceinte. Et c'est comme ça encore. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, aujourd'hui peut-être les situations se sont déjà améliorées. Parce qu'aujourd'hui on dit, si la fille elle est dehors, le garçon aussi, s'il est dans l'enceinte de l'établissement, lui aussi il s'en va dehors. Et dans certains établissements même aussi, on permet déjà les grossesses. Alors je reviens à l'histoire de Sarah. C'est comme ça qu'elle s'est dit, non, il faut que je garde mon enfant. Elle a donc dit ça à ses parents. Ses parents étaient tellement énervés que non, tu ne peux pas nous faire ça. À 17 ans, tu es enceinte. Ça ne peut pas se faire. C'est comme ça que les parents de Sarah ont mis Sarah dehors. C'est là où l'histoire de Sarah commence. Sarah est dans la souffrance. Le jeune homme autotaximan, il a abandonné, il a fui ses responsabilités. Sarah ne sait pas où aller. C'est comme ça que Sarah, dont elle avait une amie, elle a demandé à son amie si elle pouvait venir rester chez elle. C'est comme ça que Sarah est allée rester chez sa copine. En restant là-bas, elle allait donc faire comment? Abandonner pas sa propre famille. Son papa et sa maman l'ont mise dehors parce qu'elle était enceinte. Abandonnée par le père de l'enfant. Elle s'est dit non, il faut que je commence à chercher du travail. Comme ménagère quelque part. C'est comme ça qu'elle a donc trouvé une famille qui était aisée. Et là-bas, elle a commencé le travail en tant que ménagère. Mais cette famille a été quand même surprise de voir une jeune fille de 17 ans et enceinte comme ça. Ils lui ont posé la question de savoir qu'est-ce qui lui arrive. Sarah était donc obligée de raconter son histoire à cette famille-là. La famille lui a dit, il n'y a même pas de souci, tu peux même rester ici avec nous. C'est comme ça que Sarah est donc restée chez cette famille-là. Alors, le jour de l'accouchement arrivait, Sarah a accouché avec l'aide de cette famille. Elle était bien nourrie. Elle était comme si elle avait retrouvé une nouvelle famille. Sarah a accouché dans de très bonnes conditions. Les parents, la nouvelle famille aussi a accepté cet enfant. C'était comme si c'était leur enfant.
Sarah était là. Lorsqu'elle est accouchée, les parents de Sarah étaient même au courant que Sarah avait accouché. Mais personne n'est venu rendre visite à Sarah. Personne n'a même appelé Sarah. Sarah était abandonnée à elle-même. Heureusement, Sarah avait cette famille-là qui était toujours là pour elle. Mais Sarah, elle ne savait pas que la naissance de son fils, elle était déjà au bout de ses souffrances. Elle ne le savait pas. Elle ne le savait véritablement pas. Alors l'enfant a grandi. À un moment donné, l'enfant, il est tombé malade. Lorsqu'il est tombé malade comme ça, il n'arrivait même plus à parler. Sarah a pris peur. L'enfant avait l'âge de 7 ans. C'est comme ça que Sarah amène l'enfant dans les petits centres de santé et tout. On n'arrive pas à soigner l'enfant. Mais la famille chez laquelle Sarah vivait lui dit que mais l'enfant est malade, il faut nous informer. C'est comme ça qu'ils ont donc amené l'enfant dans un hôpital bien spécialisé. Ils ont tout payé comme d'habitude. Ils ont pris tout en charge. On a dit que non, l'enfant avait une hernie. C'est comme ça qu'on a opéré l'enfant et l'enfant est ressorti de là en très bonne santé. Alors l'enfant aussi a commencé à aller à l'école, l'enfant, le fils de Sarah parce que c'était un garçon. Écoutez l'histoire. Cette histoire m'a rendue très joyeuse. Cette histoire m'a fait couler une larme. Cette histoire, elle m'a fait boum au cœur parce que on peut se reconnaître dans certaines histoires. Parce que il y en a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de situation, qui sont abandonnées à elles et qui ne savent même pas quoi faire. Alors on revient, là où le fils de Sarah est sorti de l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital comme ça, la famille chez laquelle Sarah vivait a toujours accueilli l'enfant. Ils étaient là, joyeux tout le temps. Sarah a continué à faire son ménage. Sarah faisait toutes les commissions de cette famille-là. Sarah, elle avait arrêté l'école. Vous savez, lorsque vous accouchez, avoir encore cette force-là de dire que non, vous allez à l'école, c'est pas facile. Cette année-là, elle n'avait même pas fait le baccalauréat. Elle est restée là à niveau terminal. Elle n'a même pas fini l'année scolaire. Alors, voilà que l'enfant de Sarah, il a grandi. Il a grandi, vous savez, les petits garçons, il se fait aussi des amis au quartier. C'est comme ça qu'il a commencé à jouer au football au quartier avec ses amis. Un beau jour alors, il y avait un tournoi dans ce quartier-là. Le fils de Sarah dit à sa maman que maman, je m'en vais aussi au tournoi. Notre équipe de notre quartier doit jouer. La maman est partie, elle a accompagné son fils. Heureusement, ce jour-là, il y avait aussi un monsieur, un Européen qui venait chercher les talents africains en football. Il était là, il a vu comment le fils de Sarah touchait au ballon. Il s'est dit que oui, c'est le genre, c'est que je cherche. Oui, c'est cette qualité de personne que je cherche. Imaginez-vous, le fils de Sarah, il n'avait que 16 ans à l'époque. Alors, il fallait absolument avoir un parent à côté de lui. C'est comme ça que le monsieur a dit, où est ta maman? J'aimerais parler avec tes parents. Le monsieur est venu chez Sarah, parce que Sarah habitait avec sa famille là. Il a parlé, il a dit que non, cet enfant, il est talentueux. Je vais l'amener en Europe et je peux pas l'amener tout seul. Il va falloir que sa maman vienne. Les parents chez qui Sarah habitait, la famille là, était tellement contente pour Sarah. Il lui a dit, il faut partir, accompagne ton fils. Ton jour est arrivé, ton bonheur est arrivé. Dieu ne dort pas. Dieu regarde les cœurs des gens et Dieu regarde ses enfants. Alors c'est comme ça que Sarah, elle a voyagé avec son fils en Europe. Arrivé en Europe, son fils a signé un contrat dans un grand club européen de football. Il a commencé à jouer, il a commencé à gagner de l'argent. Alors, pendant qu'il signait ce contrat-là, tout passait maintenant dans les médias. Il y a un jeune talentueux de 16 ans seulement, qui va jouer dans telle équipe, que je vais taire le nom. Dans le pays natal de Sarah, on voyait l'enfant. Tout le monde reconnaissait parce qu'il était toujours avec sa maman. Alors, les parents de Sarah qui avaient abandonné Sarah ont vu Sarah à la télévision avec l'enfant qui avait signé des contrats de millions d'euros. Des millions d'euros. Écoutez très bien l'histoire. Je suis contente. C'est comme ça que le père aussi, le jeune mototaximan qui avait fui depuis 16 ans après, il ressurgit. Il dit non, il a sa place là, que c'est son fils. Pourtant, le garçon, il avait demandé à Sarah d'avorter. Et comme Sarah avait refusé d'avorter, il a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Il a fui. Il a abandonné Sarah. Il est parti. Alors aujourd'hui, l'enfant est un grand footballeur. Sarah, elle a regardé ça comme ça et s'est dit, je ne peux pas faire, moi je passe ce cœur-là. Sarah, aujourd'hui, elle aide sa famille qu'il avait abandonnée depuis. Écoutez,
Sarah aujourd'hui aide sa famille qui l'avait abandonnée dessus lorsqu'elle était enceinte. Elle aide sa famille, son père et sa mère qui l'ont mise dehors lorsqu'elle était enceinte. Aujourd'hui, le père de l'enfant ressurgit. Et comme il est toujours, écoutez, il est toujours mototaximan. Le garçon, il ne connaît pas son père, il n'a pas d'affinité avec lui. Mais vous savez, la maman est toujours là. La maman a dit non, achète-lui une moto. Comme il est toujours mototaximan, le garçon, il a acheté une moto à son père biologique. Là, c'était l'histoire de Sarah. J'espère que vous avez tiré la morale de cette histoire. J'espère que vous avez compris quelque chose dans cette histoire. On vous dit, lorsque vous mettez une grossesse à une fille, assumez, parce que l'acte que vous avez posé, vous étiez conscient de cet acte-là. Et si vous n'avez pas utilisé de préservatif, vous saviez bien qu'en laissant le préservatif, elle pourrait peut-être tomber enceinte. Sarah, elle a fait une seule fois, et c'était sa première fois. Elle est tombée enceinte de ce mototaximan. Elle était tellement follement amoureuse de ce jeune garçon, mais hélas, il a laissé. Aujourd'hui, Sarah, elle est heureuse. Elle nage dans des millions. Son fils joue au football. Que dire de plus? Elle est heureuse. Mais comme je disais tout à l'heure, elle aide sa famille qui l'avait abandonnée. Elle a dit à son fils d'acheter une moto à son père. Et aujourd'hui, elle est là. Moi, personnellement, je me pose la question. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Sarah? Que feriez-vous si vous étiez à la place du fils de Sarah? Parce que Sarah, elle a raconté toute cette histoire à son fils. C'est tellement difficile. On dit aux parents, toujours aux parents. Lorsque votre fille tombe enceinte, ne la mettez pas dehors. Prenez-la parce que vous ne savez pas ce que va devenir cet enfant demain ou après-demain. Dieu a vu les souffrances de Sarah. Dieu a vu le cœur de Sarah. Sarah était dans les souffrances. Mais Dieu lui a dit, attends, cet enfant-ci, c'est ton bonheur. Cet enfant-ci, c'est ta joie. Aujourd'hui, Sarah, elle est dans la joie. Aujourd'hui, elle est dans le bonheur. Alors, Sarah a offert une voiture de dernier cri à la famille qu'il a toujours hébergée, à la famille qu'il a acceptée depuis des années. Donc, c'est cette famille-là aujourd'hui qui est véritablement sa famille. Sarah, elle fait tout pour cette famille-là. Je suis tellement contente. Merci de m'avoir écouté. S'il vous plaît, mettez en commentaire la morale de cette histoire-ci. On ne sait pas ce que nous réserve le futur. Merci de vous abonner. Merci de vous envoyer vos histoires au numéro ci-dessus. Ou alors, vous m'envoyez ça sur Instagram, Langue Tétoise. Merci.